Le Gers, terre de champions pourvoyeur de 4 internationaux, dont Antoine Dupont, un petit département mais qui a une histoire très forte avec le rugby. Des anthropologues se sont penchés sur cette histoire, ils en ont fait une grande expo. C'est le dossier de Rugby Mag, il est signé Raphaël Talbot, Eric Korevitz. La FFR interdit à ces clubs de mettre leur terrain à disposition d'équipes féminines. Malgré les embûches, la première équipe féminine du Gers s'est créée en 1970 grâce à des pionnières. Odette Esprat s'en est une. Le premier tee féminin, et mon entraîneur en avait marre de me porter le seau de sable. Et comme il travaillait dans une usine de plastique, un jour il est arrivé avec ça. On allait se doucher dans le ruisseau qui passait dans le coin. On se changeait dans les voitures, enfin, c'était une époque très dure. Effectivement, il fallait vraiment aimer le sport et aimer le rugby pour jouer, quoi. Des anecdotes comme celle d'Odette et d'autres documents exceptionnels jamais exploités. L'histoire du rugby gersois est riche. Le département s'en est saisi pour créer cette exposition. Nous avons lancé donc dès 2021 une grande collecte qui s'est avérée extrêmement fournie et avec plusieurs centaines d'objets représentant le rugby. Ça partait de la licence au ballon, au maillot bien évidemment. Pendant cette Coupe du Monde, le Gers a été un peu plus mis en lumière avec ses 4 internationaux. Rien de surprenant, un siècle d'histoire les précède. Rendez-vous au stade emblématique Jacques Fouroux. Ses professeurs passionnés sont les bâtisseurs de l'exposition. Ils sont tous passés par la formation occitane. Mais pourtant, Aldrit a commencé à Condon, Anthony Gelonche, il a commencé à Vic, Bourgarit à Gimont. On ne pense pas toujours à ces clubs-là, on pense à Auch. Parce que c'est le club formateur et c'est lui qui va fournir une quarantaine de joueurs à l'équipe de France. Équipe de France à 7, féminine ou à 15. Et on a des modèles. Ces gens qui vont commencer à avoir quelques titres au fur et à mesure, des gens qu'on voit aussi dans la presse, Jacques Fouroux, un Jacques Brunel, un Graton, etc. C'est autant de personnages qui donnent envie de pratiquer ce sport. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. Longtemps ignoré comme objet d'étude, le rugby est ici scruté, décrypté. On comprend vraiment que le rugby fait territoire puisque voilà, on a du lien avec le politique, du lien avec les entreprises locales et en fait ça mobilise un nombre d'acteurs qui est inconsidérable et voilà, le stade devient ce que j'ai appelé le forum des campagnes. Du coq à l'âne, un regard différent sur le rugby gersois. Ça se joue quand même souvent dans la boue, ça peut se jouer sur un terrain très dur, il faut y aller au rugby. À découvrir jusqu'au 26 janvier.